On a très peur de la fusion dans le monde patriarcal et vertical parce que on en sent au fond de soi que ce n'est pas juste. Dans le monde de l'Indien, on l'adore parce que dans le monde de l'Indien, on observe la nature et tout est fusion. Même la construction de votre corps est fusion. Donc, comment ne pas l'aimer? Alors, quelle est la différence? Eh bien, c'est que dans le monde occidental, la fusion veut simplement dire il y en a un qui domine et l'autre qui disparaît. Dans un couple, on ne fait qu'un. Le monde de l'homme, ça a duré des siècles. Et la femme n'avait droit à rien. Et il faudra attendre 1965 pour qu'elle commence à avoir des droits, notamment celui d'étudier sans l'avis de son père, de travailler sans l'avis de son mari, de pouvoir avoir un compte en banque, d'acheter une affaire. 1965. Et il faudra attendre bien plus tard pour qu'elle ait aussi le droit de porter plainte si son mari la viole. Vous voyez, comment vous voulez aller vers soi quand on n'a aucun droit? C'est compliqué. Et donc, ce qu'on a appris aux femmes, dans les situations dans lesquelles on les a éduquées, c'est de fusionner, c'est-à-dire de disparaître au profit de leur mari. Mais si je fusionne avec mon mari et que je n'ai pas ouvert mon monde, je vais juste aller dans son monde. Moi, je suis une page blanche. Je n'existe pas. Donc, il n'y a pas fusion. Il y a disparition de soi, mais sans la richesse de la fusion. Quand je sais qui je suis et que je fusionne, eh bien la grande chance, c'est que je m'enrichis. Car au contact de l'autre, je découvre une part de moi que j'adore, si c'est une histoire d'amour, et elle me change complètement, elle me donne confiance, ou je me trouve belle, ou je me trouve intelligente. Je découvre quelque chose qui va me faire changer. Parfois aussi, je peux mettre en relation fusionnelle avec quelqu'un qui va me faire découvrir des parties de moi que je déteste, ou qui m'étonnent, ou qui me surprennent. C'est pas grave, je suis en train de m'ouvrir avec, comme toute la nature, des fois des coups de gelée, des fois des coups de sécheresse, des fois des coups de trop d'eau, ou des fois un climat merveilleux qui me fait fleurir encore plus cette saison-là. Je suis à l'image de la vie. Nous, on a créé une verticalité qui emprisonne toujours un par rapport à l'autre. Et aujourd'hui, plus on a l'autorisation d'aller à soi, plus on est construit, plus l'autre devient une richesse. Et comprenez bien, cela revient à dire que ma liberté, quand je la prends, quand je peux être vraiment ce que je suis, me donne le goût que l'autre soit ce qu'il est. C'est-à-dire, la liberté de l'autre m'enrichit. Notre différence m'enrichit. Et c'est ce qui a été le cadre de la démocratie, qui a souhaité que la liberté de l'autre devienne l'enrichissement de chacun en créant un cadre d'épanouissement pour la diversité. Et attention aujourd'hui, parce que peut-être que l'inconscient, quand il dit j'ai peur de la fusion, s'il remet le mot, il est en train de dire j'ai peur d'une nouvelle domination. Car on voit bien que la liberté de l'autre aujourd'hui dérange énormément. Hein. On retrouve des problèmes homophobes, on retrouve des problèmes avec les femmes, avec des problèmes religieux, avec ceux qui ont une autre vision du monde que celle de la technologie. C'est-à-dire que la liberté de l'autre devient un danger pour soi. On veut sa liberté, mais pas celle des autres. Donc en fait, on rentre dans une nouvelle verticalité. Et là, parlons de domination et d'effacement de l'autre. Et là, aujourd'hui, les femmes, hein, elles ont pris quand même, depuis quelques dizaines d'années, pour le plus grand nombre, le goût d'aller vers soi, afin d'avoir des couples où on reste deux, mais où on s'est enrichi dans la fusion de l'amour qu'on a rencontré. Eh bien, aujourd'hui, je vous souhaite de beaucoup fusionner si vous êtes allé à vous. Et si vous êtes dans l'autre schéma, sachez que ce n'est pas une perte amoureuse. Quand vous perdez le monde de celui dans lequel vous vivez, il est évident qu'il y a une énorme détresse, car le vôtre est vide. Vous dites, mais moi, j'ai pas de désir, moi, j'ai envie de rien, moi, je sais pas quoi faire. Et ça, c'est un grand désespoir. Mais c'est le moment d'aller à soi. C'est le moment de remonter le temps et de découvrir qui vous êtes, pour qu'ensuite vous ayez la liberté d'aimer, bien sûr.